Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 2 mars 2023. Eh bien, nous avons suffisamment encore une fois de contenu pour démarrer une petite revue de l'actualité et on démarre ça maintenant. Justine fait encore parler d'elle aujourd'hui. Donc, nous avons dans le Journal de Montréal ingérence chinoise, 70 000 en dons chinois dans la circonscription de Justin Trudeau. Alors, ça remonte à sa première élection de 2016. Fait que là, si admettons, on regarde l'élection de 2021, là, ça serait de voir, là, on recule beaucoup dans le passé, mais c'est pas grave, tu sais, voyez-vous. On a, tu sais, puis j'ai d'autres articles aussi qui parlent un petit peu de ça là-dedans. D'ailleurs, juste avant de commencer ma revue de l'actualité, j'ai regardé, là, en tout cas, c'est ça, j'ai écouté, là, en fait, là, la capsule là, de Yann et Franck qui parlait un petit peu de ça. J'ai un autre article ici aussi, là, où on nous parle que, bon, là, on a dans le CTV News, comme quoi que la fondation de Pierre-Éliott Trudeau allait retourner un montant de 200 000 qui avait été reçu, justement, de donations chinoises, là, genre des milliardaires. Mais l'histoire, c'est que ça s'est pas limité seulement à 200 000 les milliardaires en question ont donné pour 1 million de dollars. Puis là, en tout cas, bref, ça va être la fondation qui va redonner 200 000. Fait que là, ben, on s'entend que ça remonte à plusieurs années. Il y a eu quand même le temps de faire pas mal d'argent avec ça. Mais là, tu sais, l'histoire d'amour entre le Parti communiste chinois et la famille Trudeau, ça remonte à il y a longtemps. Fait que de plus en plus, on entend parler de ça. Puis, tu sais, dans l'histoire, entre autres, là, du 70 000 tu sais, vous savez, pendant les élections, souvent, les chefs de parti ou ainsi de suite, ils vont faire comme des levées de fonds, ils vont faire des espèces de soupers à 1500 $ le couvert parce que c'est comme le montant limite que vous pouvez donner là, à une campagne électorale. Mais, tu sais, suite à ça, imaginez-vous là, qu'il y avait des pressions en tout cas, du Parti communiste chinois pour que qu'au Kanistan, donc dans le temps, le Shinada, qu'on ouvre une espèce de banque chinoise ici, OK? Puis là, éventuellement, la fameuse banque en question, tu sais, le CRS ou la GRC, je sais plus trop lequel des deux, ont fait une enquête là-dessus parce que là, en fait, c'était comme trop, tu sais, c'était comme trop proche là, du Parti communiste chinois. Fait que là, éventuellement, ils ont été obligés de fermer la banque. Mais tu sais, ils ont quand même ouvert la banque grâce à la donation qu'ils ont faite à Trudeau. Puis, tu sais, de plus en plus, les connexions de Trudeau avec le régime communiste chinois sont de plus en plus mises au jour, si on peut dire. Puis tu sais, ça explique beaucoup d'affaires quand on regarde, tu sais, d'autres nouvelles que je vous avais parlé, là, tu sais, l'histoire des systèmes de radio qui ont été achetés par la GRC, puis Douane Canada, puis même les ambassades, là, ils voulaient mettre des radios qui avaient été fabriquées en Chine, alors que ça, c'est vraiment une espèce de violation de notre sécurité nationale. Puis après ça, on vient que, tu sais, sur le coup, il y a de ça une couple d'années, il y a eu une espèce là, de traité tu sais, qui avait été signé entre les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, puis l'Australie, une espèce de traité de sécurité. Puis normalement, la plupart des pays là, du Commonwealth sont comme inclus là-dedans, souvent le Royaume-Uni. Mais là, cette fois-ci, le fameux traité de l'AUKUS, ben le Shinada, Kanistan, avait été mis de côté, puis tu sais, on n'avait pas vraiment eu trop d'explications. Moi, sur le coup, je pensais que c'était probablement parce que l'armée shinadienne était, tu sais, un petit peu en déficit d'armement, puis que, tu sais, on était un peu n'importe quoi. Mais c'est très possible, en fait, que vous allez prendre, tu sais, les États-Unis, là, tu sais, on a bien des affaires à leur reprocher, mais leur service d'intelligence, même si ça travaille pas toujours pour les bonnes affaires, mais bon, tu sais, on s'entend-tu pareil que les États-Unis sont très au courant des liens très étroits que la famille Trudeau a avec le Parti communiste chinois depuis super longtemps. Sûrement qu'ils doivent savoir que les élections chinadiennes ont été bidouillées, puis qu'il y a eu de la corruption là-dedans venant aussi du Parti communiste chinois. Puis, tu sais, après ça, les États-Unis, qui savent quand même l'espèce de menace que la Chine représente pour eux, mais là, vous avez d'un autre côté votre voisin qui est trop proche du Parti communiste. Puis là, après ça, ça vous tente pas trop d'inclure
votre voisin dans une espèce de traité de sécurité qui est là pour se protéger contre la Chine. Tu sais, genre, la Nouvelle-Zélande puis l'Australie, s'il arrive de quoi, tu sais, une espèce de conflit avec la Chine, l'Australie puis la Nouvelle-Zélande, ils vont probablement manger une volée, OK? Fait que là, si vous avez un traité qui, en bout de ligne, fait que votre partenaire est comme trop proche de votre ennemi, mais tu sais, l'ennemi de mon ennemi, c'est pas mon ami, là. Fait que, tout le temps, en tout cas, hein? Fait que bref, tout ça pour dire que depuis ça, c'est sans parler aussi, tu sais, Trudeau, là, ces histoires de conflits d'intérêts, je ne sais pas ça fait combien d'enquêtes qu'il a auprès de la commissaire à l'éthique ou le commissaire d'éthique, je ne me sais plus quel des deux. Puis à toutes les fois, il réussit à s'en sortir. Mais c'est pas parce que j'ai jamais eu de blonde non plus pareil. C'est juste que, ouais, tu sais, c'était pas tant grave, là, mais c'est là pareil. Puis ça s'accumule. Fait que, puis là, tu sais, l'histoire de donation qui remonte genre à sa première élection de 2016. Puis là, on a su, tu sais, aux dernières élections, encore l'ingérence chinoise, là, je pense que c'était à l'élection 2020 ou quelque chose comme ça, ou 2021, je sais plus laquelle, mais c'est pas grave, il y a de l'ingérence tout le temps du Parti communiste chinois. Fait que, bon, en tout cas, donc là, les médias de l'extrême gauche du Canistan, Shinada, parce que là, c'est vraiment un mélange des deux, là, on est comme mêlés pas mal, tu sais, le Canada, on dit que c'est le Shinada parce que c'est comme, on sait que Trudeau tripe sur le régime communiste de la Chine, mais là, tu sais, ses façons d'agir ressemblent beaucoup au régime taliban d'Afghanistan. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je suis comme un petit peu partagé de dire, on est-tu dans le Canistan ou dans le Shinada, tu sais, mais c'est pas super hot pareil de dire que notre pays est un mélange de charia version Trudeau, mais version communiste, chinois, néo-mondialiste, genre, tu sais, fait que... En tout cas, fait que on continue pareil à suivre les histoires. Là, écoutez, quand que ça se rend dans les journaux de Montréal, tu sais, comme admettons, Franck disait, genre, dans Yann et Franck, là, tu sais, au début, ça sort dans The Post Millennial, dans The Counter Signal, dans The True North, qui sont considérés comme étant des médias de l'extrême droite, puis là, tu sais, souvent, ces médias-là sont comme précurseurs des nouvelles qui, éventuellement, plusieurs semaines plus tard, font les manchettes des médias mainstream, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve ça important d'avoir une espèce de grosse palette de médias. Souvent, moi, je vous partage des trucs du post-millénial qui, éventuellement, font leur chemin puis qui se retrouvent dans les mainstream, mais plusieurs jours plus tard. Puis vous avez déjà été mis au courant de ça. Fait que bravo Trudeau, garde, quand on dit qu'on creuse nous-mêmes notre tombe, ben là, celle de Trudeau, c'est un petit peu, tu sais, quand on dit genre je creuse ma tombe à 6 pieds sous terre, parce qu'une tombe habituellement c'est à 6 pieds sous terre, mais Trudeau, lui, son trou, tu sais, il creuse là pour se rendre quasiment jusqu'en Chine. Il est rendu loin, là. Mais là, le truc, c'est que lui, ce qu'il comprend pas, c'est que tu sais, à un moment donné, tu arrives dans le manteau de la planète, puis là, après ça, tu viens que tu te brûles parce que tu peux pas... Mais là, Trudeau, il est rendu là, il s'est complètement brûlé avec sa corruption, puis à nous prendre tellement pour des imbéciles qui pensaient jamais que personne s'en rendrait compte, puis que là, le monde commence à être tanné de lui. Tu sais, même entre autres, comme Franck disait, genre, tu sais, la SCRS qui fait couler des informations sur lui parce qu'ils doivent commencer à être tannés, là. Tu sais, vous êtes un service de renseignement qui est supposé travailler, genre, avec d'autres services de renseignement comme les États-Unis, mais là, à un moment donné, tu te rends compte que ton partenaire, ton voisin, il te prend plus au sérieux puis il te fait plus confiance parce que ton espèce de pédale de premier ministre vendu à la Chine. Puis là, on commence à être mis de côté. Puis là, les mondialistes ne savent plus trop sur quel pied danser. Tu sais, est-ce qu'on prend exemple sur la Chine, mais sachant que les mondialistes, là, ils veulent pas que la Chine dirige le monde. Les mondialistes veulent diriger le monde.
mais ils prennent exemple sur la Chine. Mais ils veulent pas que la Chine, tu sais, voyez-vous? Fait que Trudeau, il est un petit peu mal pris, là. Il est un petit peu mal pris entre ses amis mondialistes puis son régime communiste chinois. Mais là, il va se faire tasser à un moment donné. En tout cas, le plus tôt sera le mieux. Donc, un nouvel article ici. TVA Nouvelles. Donc, vous savez, j'ai parlé de ça à plusieurs reprises dans les dernières semaines. L'histoire, là, qu'il y avait une étude qui avait prouvé que... Puis ça, c'est toujours des études payées par des espèces d'organisations, des apocalyptiens du climat, là, puis des terroristes de l'environnement, qui avaient dit, genre, que le papier toilette, que c'était pas bon pour l'environnement. Fait que là, ben, regardez, vous avez dans les mainstream médias qui reprennent ça, là, c'est... Tu sais, je pense que c'était dans quoi? C'était-tu dans Global News, genre, dans CTV News, que j'avais entendu parler de ça? Mais là, tu sais, les médias de la gauche du Kakistan sont très souvent en retard, OK? Là, on revient avec ça, là. Donc là, le papier de toilette, source potentiellement importante de polluants internels. Fait que, tu sais, on sait que le papier de toilette, pour blanchir ça, tu sais, ça prend certains produits chimiques. Puis même si c'est biodégradable, ben, les produits chimiques sont quand même là. Mais là, on va faire quoi? Ben là, éventuellement, au même titre que, moi, j'en reviens souvent à ça, tu sais, vous savez, là, quand il y avait eu, tu sais, aux États-Unis, on a entendu parler beaucoup de ça, tu sais, de vouloir bannir les armes d'assaut. Okay? Donc, il n'y a jamais vraiment eu de définition de qu'est-ce que c'était vraiment des armes d'assaut, mais on sait que l'extrême gauche veut complètement bannir les armes à feu. Puis là, après ça, plus tard, vous avez Trudeau, justement, qui, elle, a repris l'histoire des armes d'assaut. Puis là, ça avait quand même passé proche ici, là, au Kanistan, que toutes les armes à feu soient bannies. Puis là, merci aux Premières Nations, on a réussi à s'en sauver. Mais là, éventuellement, la droite a comme repris ça un petit peu en blague, quand éventuellement, on est venu qu'à vouloir bannir les fours au gaz naturel. Donc là, il était sorti un meme que, moi, ça m'est vraiment resté dans la tête que, tu sais, vous avez, admettons, un four normal, puis vous avez après ça les fours, tu sais, les gros fours au gaz naturel, là, genre pseudo-commercial, que la droite a comme qualifié de four d'assaut, OK? Fait que là, l'histoire, c'est que le papier, tu sais, là, on sait plus, tu sais, on veut tout bannir. Les armes d'assaut, les fours d'assaut, puis là, éventuellement, on va nous parler, quoi, que le papier de toilette, c'est du papier de toilette d'assaut, là, puis que là, c'est dangereux, puis qu'il faut bannir ça, puis que là, on va faire quoi, là, pour s'essuyer le derrière? Ah, remettez-vous des bidets. Ben oui, sûrement. Puis après ça, on vient nous dire, ben là, arrêtez de gaspiller de l'eau. Mais là, on ne sait plus quoi faire. Tu sais, on le sait que l'extrême gauche, que pour eux, là, l'ennemi de la planète, c'est l'humanité. Puis ils vont tout faire pour nous éliminer. C'est pas compliqué. Ici, encore dans... Éric Duhem a partagé hier ou avant-hier une publication, OK, du Journal de Québec, qui disait qu'en rapport avec la Sniffles, le gouvernement du Kakistan, puis ça, en fait, c'est même pas vrai, OK? Donc, ça va coûter 5 millions de dollars pour maintenir le passeport de contrôle social absolu qui a été enlevé l'année passée. Ouais. L'année passée, ouais, c'est ça. Mais là, l'affaire, c'est que c'est pas le gouvernement du Kakistan qui paye pour ça. Non. C'est le gouvernement de Trudeau. C'est Trudeau qui va donner de l'argent au gouvernement du Kakistan pour qu'il continue d'entretenir le passeport de contrôle social absolu. Parce que ça, tu sais, comme je vous dis, là, Trudeau, là, il est vraiment mélangé entre son allégeance entre la Chine communiste et les mondialistes. Mais les mondialistes, on le sait qu'eux veulent l'identité numérique. Puis un des éléments de l'identité numérique, ben, c'est entre autres un passeport vaccinal. Fait que là, même si on n'a plus besoin, puis une chance que, pour toutes sortes de raisons, que ça a été comme enlevé cette affaire-là, là, pour le moment, c'est pas encore aboli, mais il va encore artificiellement le garder de côté. Parce que là, j'ai encore vu un article tantôt qu'en Chine, ben là, ils viennent de trouver le premier cas de grippe H5N1 humain. Parce que ça, à la base, c'est une grippe aviaire. Fait que là, comme par hasard, encore une fois, c'est en Chine que ça arrive, ça, là. Fait que là, les mondialistes vont probablement essayer d'utiliser la grippe H5N1
pour recommencer, puis sachant en plus que l'OMS, c'est elle qui va avoir le pouvoir maintenant de décider qu'est-ce qu'on fait avec les urgences sanitaires. Puis là, les gouvernements vont être obligés d'écouter l'OMS, qui est l'agence mondialiste, qui travaille entre autres avec la Chine pour toutes sortes d'affaires. Mais bon, fait que là, s'ils viennent qu'à déclarer une urgence sanitaire, ben là, ils vont vouloir réactiver le passeport de contrôle social absolu avec la grippe H5N1 qui, comme par hasard, aussitôt qu'ils vont déclarer ça une urgence sanitaire, ben là, vous allez avoir Pfizer puis Moderna qui, on est déjà prêt à nous sortir le poison. Fait que... Mais, en tout cas... J'avais-tu d'autres articles en rapport avec cette affaire-là, ici, là? Non. Fait que, bref, c'est ça. Puis là, la compagnie en question qui avait démarré l'application du passeport de contrôle social absolu a aussi des contrats avec le gouvernement du Pakistan pour l'espèce là de registre, genre pour les parents qui veulent trouver une garderie en CPE. Là. Puis ça, c'est une compagnie qui a genre même pas 10 employés. Là. Alors ici, dans le Daily Mail, fait que là, dans les grandes villes de l'extrême gauche, tout le temps dirigées par des démocrates aux États-Unis, Los Angeles, qui est dans l'État communiste de la Californie. Donc là, vous avez ici le service de police de Los Angeles, qui sont tellement mal pris avec la violence, puis que là, à cette heure, il y a 24 types de crimes qui ne vont plus répondre aux appels. OK? Que ce soit, admettons, là, panhandling, ça, je sais pas c'est quoi, genre d'uriner en public, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes, là, de pitbull, des attaques de pitbull. Ça, moi, j'en parle pas régulièrement ici, là, mais il y a énormément de nouvelles actuellement qui nous parlent des attaques de pitbull. J'ai encore vu il n'y a pas longtemps une petite fille, genre de 10 ans, qui va avoir 1000, en tout cas, qui a eu 1000 points de suture en plein visage, que là, son visage est paralysé à cette heure parce qu'elle s'est fait attaquer par un pitbull. Puis là, vous avez, je pense, une personne âgée qui s'est fait attaquer par 2 pitbulls, qui s'est fait dévorer devant tout le monde. Puis là, j'ai même vu des images, genre, des policiers qui ont essayé de maîtriser des attaques. Il y avait 3 pitbulls qui en tout cas. Fait qu'on a plein de notre casse. Fait que là, la police de Los Angeles veut plus s'occuper de ça, là, entre autres. Fait que là, vous avez le service, en tout cas, c'est la ville de Los Angeles qui va créer une espèce de nouveau service de pseudo-police woke qui sera pas armé, qui va devoir gérer ce genre de crime-là. Fait que quand on sait que les criminels, eux, sont pas très, très woke, qui sont souvent malades mentaux, qui sont souvent violents, puis qui sont souvent armés, fait que là, vous allez avoir une gang de petits policiers fragiles avec leur belle chemise rose, là, qui vont aller voir des criminels pour « Oh, voulez-vous, s'il vous plaît, on va vous donner un petit toutou si vous vous calmez, là. » Après ça, on se surprend comment ça que les gens, ils se sauvent des grandes villes, puis que là, vous avez des comtés de Los Angeles qui sont plus conservateurs, qui veulent se séparer de la Californie pour créer leur nouvel État, ou comme à Atlanta, un certain comté de la ville qui veut complètement se dissocier de la ville. Ici dans le Daily Mail. Donc là, il y a une étude qui vient de prouver que de régulièrement occuper vos enfants avec des exercices puis les faire bouger, que ça pouvait diminuer beaucoup le risque qu'ils aient des problèmes de TDA et des problèmes de comportement. Tu sais, là, écoutez, ça prend pas des études scientifiques super intelligentes pour comprendre des trucs de base, là. OK? On le sait que depuis l'arrivée, entre autres, des jeux vidéo, de plus en plus, les enfants, ils sont comme devenus sédentaires, puis après ça, ils ont commencé à avoir des problèmes de comportement.
Puis ça, c'est sans parler, ajouter à ça les campagnes d'empoisonnement massif et aussi probablement la montée de l'autisme reliée à ça, très possiblement. Puis là, les enfants ne bougent plus. Les parents qui font plus leur rôle de s'occuper de leurs enfants. Fait que là, vous avez ici, dans le Journal de Montréal, tu sais, je vous ai beaucoup parlé de TikTok dernièrement, là. Donc, des jeunes loin de vouloir laisser l'application de TikTok parce qu'ils sont dépendants. Les réseaux sociaux, OK, ça crée une dépendance dans votre cerveau. Puis là, les enfants, vous avez d'autres articles ici. Donc, consommation accrue depuis la pandémie. 42% des enfants à cette heure passent plus de 10 heures par semaine devant leur écran à regarder des niaiseries, de la plateforme de réseau social, de la Chine communiste qui fait exprès d'avoir implanté ça ici pour détruire notre culture, puis faire qu'en bout de ligne, ben là, nos enfants ont des problèmes d'apprentissage, des problèmes de TDA, puis des problèmes de comportement. Un autre article ici. Même la pandémie finie, la connexion des jeunes reste dans le tapis, blablabla. Puis là, on nous reparle qu'ils passent plus que 10 heures par semaine devant leur écran. Ici, dans le Toronto Star. Fait que, regardez, on a parlé de Trudeau tantôt, OK? On a parlé du SCRS, je vous ai mélangé plein d'affaires après ça, tu sais, de la politique géopolitique, OK? Mais là, ici, tu sais, il y a eu, en tout cas, des questions qui ont été posées, entre autres, là, à des agents de la GRC, suite au fait qu'il y a eu des interférences puis de l'ingérence chinoise dans les élections du Canada, ou le Kanistan, en tout cas. Puis là, l'agent de la GRC en question, malgré le fait que là, il y a de plus en plus, en tout cas, d'allégations des ingérences chinoises, la GRC dit qu'elle n'a aucune enquête en rapport avec ces histoires-là présentement. La GRC, par contre, est plus occupée à enquêter sur les leaders du convoi des camionneurs et sur les gens qui continuent de liker des publications comme quoi que ah là, voyez-vous, vous avez la Commission des droits et libertés qui fait des avancées, pis ci, pis ça. Ça, quand la GRC voit ça, il faut faire des enquêtes là-dessus. Mais quand ça vient le temps de s'assurer que notre démocratie est libre de toute ingérence d'une dictature communiste de l'étranger, d'un pays qui menace vraiment l'Occident, oh ben là, la GRC ne s'occupe pas de ça. Les agents de la GRC, pendant le convoi des camionneurs, il y avait hâte que ça soit leur tour d'aller à Ottawa pour taper sur des manifestants. Ça, là, c'était la priorité des agents de la GRC. Pas d'enquêter sur la Chine. Parce que la GRC, on le sait, c'est comme les SS, c'est comme le service de police du régime communiste là, à Trudeau. Il y a énormément de wokisme dans la GRC. Là, à ce temps, la GRC, pour les engager, le monde, là, c'est plus en fonction de tes compétences. C'est en fonction de ta couleur de peau, de ton orientation sexuelle, de si tu es intéressé à faire partie de la communauté flyée ou si tu fais partie des Premières Nations. Si tu fais partie de ces critères-là, on t'engage, même si tu n'es pas compétent. Ça, c'est des politiques de Trudeau. Fait que là, comme la GRC est rendue woke, mais tu sais, tout ce qui est anti-woke, selon la GRC, ça, c'est dangereux. Donc, nous, on est anti-woke. Donc, la GRC va s'attaquer à nous, pas à la Chine qui, elle, fait monter le wokisme avec son TikTok. C'est ça, la vraie menace. Alors ici, si vous vous rappeliez pas jusqu'à quel point que Fasciste Legault était nul à chier quand ça vient le temps de parler anglais, ben vous avez une belle petite vidéo montage ici qui va nous le rappeler. We have to increase I think that in a new organization,
We are numerous Quebecers and significantly improved. We have 15 to even some community, 20% of on the assets. PCA, we don't talk enough. We don't talk enough, but it's a bit a vache sacrée to say that. PPP, partenariat public-privé, how do you say that in English? Making this constat, I'm sorry, in foreseeable, avenir prévisible, and be together to try to work on some priorities. So you know the guy is at the head of a province that do business a lot with the United States. More than 75% of our exportations are sent to the US, and the guy is not able to speak a little in English. OK? Fait que, voyez-vous, moi, personnellement, je me considère pas bilingue, OK? Je regarde énormément de contenu en anglais, mais j'ai très peu l'occasion de l'utiliser, OK? Fait que c'est pas aussi naturel pour moi de parler anglais que français, mais, tu sais, il y a quand même des maudites limites, là. Quand tu es à la tête d'une province que tous tes voisins sont anglophones, ben, il faut que tu saches quand même parler un peu anglais. Fait que là, le gars, imaginez-vous, là, vous arrivez à l'étranger, il sait pas parler anglais, puis à la limite, quand il commence à parler anglais, il a de l'air d'un maudit attardé. Ça, c'est le gars qui nous représente, nous, là, qui représente le Pakistan auprès du reste du monde. Ça fait pas trop sérieux, hein? Bon, alors ici dans la presse, donc secteur pétrolier, investissement de 40 milliards prévu en 2023 au Kanistan. Fait que, regardez, le secteur pétrolier, là, c'est loin de crever, ça, là. Fait que, mais par contre, ce qui se passe, c'est que c'est le seul secteur industriel, privé, qui, on entend dans les journaux, qui va investir autant d'argent que ça, puis on parle ici d'argent neuf, là. C'est pas de l'argent du gouvernement. Parce qu'on sait que Trudeau, lui, il veut plus financer le secteur pétrolier. Donc, les 40 milliards de dollars, ils viennent vraiment du secteur pétrolier pour améliorer leur technologie, entre autres, là, la captation de carbone pour être plus propre. Parce que le secteur pétrolier, quoi qu'on en pense, ils veulent pas faire faillite, là. Fait qu'ils vont continuer d'essayer d'améliorer leur technique d'exploitation, OK? Mais les seuls investissements qu'on voit dernièrement, c'est des investissements qui viennent du gouvernement. Donc, quand que quelqu'un vient quelque part, ben, le gouvernement va toujours au moins payer la moitié de la facture. Mais là, le secteur pétrolier, c'est à peu près un des seuls des secteurs qui va bien, puis il est capable de se débrouiller tout seul sans avoir l'aide du gouvernement. Tu sais? Puis on en paye-tu des taxes à cause de l'essence? Ça représente combien, juste au Pakistan, le pourcentage là, de revenus dans le budget qu'on paye en taxes sur l'essence? Tu sais, 25% des taxes sur l'essence, là, ça va directement dans les poches du trésor du Pakistan. Là. Donc, ici, Radio Kanistan. Chemin Roxham. Windsor ne peut plus accueillir de nouveaux demandeurs d'asile. Ils ont reçu 618 immigrants illégaux. Puis ils sont plus capables d'en recevoir. Puis nous, ici, juste l'année passée, le Pakistan a reçu genre 40 000. Puis Windsor, je serais pas surpris de savoir que c'est une ville très woke, là. Dans le genre, tu sais, Washington, New York, tu sais, qui se disent genre, oh, nous, on est comme des espèces ou Montréal, on est des villes sanctuaires. Nous, on aime ça, l'immigration. Mais là, quand tu leur envoies une petite poignée d'immigrants illégaux, oh, et là, on n'a pas les ressources, puis on n'a pas l'argent qu'il faut pour ça. Fait que si vous faites le ratio, de nous, on a eu 40 000, puis eux, on en a eu 618, ben, c'est pas les Windsoriens qui vont me faire broyer, là. Journal de Montréal. Météo au Pakistan.
le printemps sera tardif et en partie plus froid. Mais où est donc le réchauffement climatique? Est-ce que le dôme du Kakistan est tellement isolé du reste du monde que même le réchauffement climatique n'est pas au courant de notre existence? Fait que là, vous avez d'autres articles sites, là. Vous avez, en Californie. Donc, en Californie, là, ils viennent de recevoir, je ne sais pas combien de pieds de neige. Tu sais, la Californie, d'habitude, nous, on pense, à la plage, aux gens qui font du surf, des affaires de même. On pense pas à des pieds de neige, là. Fait que la Californie a reçu des pieds de neige. OK. Là, ici, le phénomène météorologique de la Niña se termine. Fait que ça, la Niña, c'est le phénomène météorologique qui fait que l'océan Pacifique est plus froid que normal. Puis là, ça a causé, entre autres, plein de pluie, puis de patentes qui ont réglé des gros problèmes qu'il y avait en Californie de sécheresse, là. Fait que là, j'ai vu des images satellites qui nous montraient comment est-ce que les réservoirs d'eau de la Californie se sont pas mal remplis depuis qu'il y a eu les inondations, puis les grosses pluies, puis les pieds de neige, là. Fait que là, les météorologistes, qui sont des des astrologues de la science climatique, ben là, ils savent pas trop qu'est-ce qui va se passer là, suite à la Niña. Là, ça fait 3 ans qu'on a de la Niña. Puis là, théoriquement, ça devrait être El Niño qui prend la place. Mais là, El Niño, si c'est vraiment ça qui va arriver, là, les apocalyptiens du climat vont être contents. Parce que El Niño, ça fait un peu le contraire de El Niño. Qu'on a eu des gros hivers neigeux, puis des gros frettes, puis des trucs de même. Qui ont causé des vortex polaires dans le nord. OK? Mais là, El Niño, lui, c'est le contraire. La température est un peu plus chaude que normal. Mais là, ils vont oublier El Niño, par exemple. Le fait que là, nos températures ont été plus froides que d'habitude, puis nos hivers ont été longs puis neigeux, puis ils aboutissent pas de décrisser. Là, ici, dans Météo Média, le deuxième hiver le plus enneigé en près de 50 ans. Donc là, cette année, c'est le deuxième hiver le plus neigeux qu'on a en 50 ans. Puis au début des années 2000, on nous disait là, qu'en 2020, 2010, il n'y aurait plus de neige. Mais là, ces gens-là, quand on leur dit ça, là, tout de suite, ils changent leur cassette. Là, si on a eu l'hiver le plus neigeux, c'est à cause des changements climatiques. Là, ils oublient le réchauffement climatique. Mais là, quand le Niño va arriver, pouf, on va remettre la cassette du réchauffement climatique, par exemple. Parce qu'ils ne comprennent pas que le climat, c'est comme... le climat, c'est comme l'humeur des humains. Les humains ont l'humeur changeante. Le climat aussi change. Mais c'est pas à cause des activités humaines, là. Hein? Surtout pas quand on sait qu'on diminue nos émissions de gaz à effet de serre, puis on nous fait croire le contraire, mais ils diminuent, puis le climat continue à changer. Parce que si on regarde les cartes climatologiques depuis toujours, ben ça n'a jamais été une ligne droite, ça, là. Ici, Radio Canistan. Histoire des Noirs. Les programmes scolaires en révision dans les écoles francophones. On est au Nouveau-Brunswick, là. Écoutez, il y a des endroits en Amérique du Nord où la communauté africaine a aidé à bâtir des affaires. Surtout, entre autres, dans les États démocrates qui, dans le temps, utilisaient de la main-d'œuvre africaine pour le champ de coton, entre autres, OK? Mais nous, ici, la communauté africaine, c'est quand même un phénomène assez nouveau au Canada. Et surtout particulièrement au Nouveau-Brunswick. Fait que moi, l'histoire des Noirs au Nouveau-Brunswick, puis que là, ils vont réécrire l'histoire en incluant la petite poignée de Noirs qui se sont échoués au Nouveau-Brunswick, là. Ça, c'est-tu woke, un peu? Fait que là, ils vont réussir toujours à reparler de une ou deux personnes, dont la madame, en tout cas, un peu noire, là,
qui est sur les billets de 10 piastres. Ça, c'est une madame qui est au Nouveau-Brunswick, justement, là. Mais à part ça, vous n'en avez pas beaucoup d'exemples. Bon, ici, hier encore, Joe Biden, il y a une députée du Congrès qui est très pro The Orange Man qui a reproché à Biden, elle a pris un exemple, entre autres, de 2 enfants qui sont décédés suite à avoir ingéré du fentanyl. Puis là, elle a blâmé Biden, OK? Mais là, le truc, c'est que la mort de ces jeunes-là remonte à 2020. Puis ça, c'était avant que Biden entre au pouvoir. Fait que c'est sûr qu'effectivement, au niveau du timeline, c'était pas super, OK? Par contre, l'histoire, c'est que Biden, il a comme rappelé cette histoire-là, puis il a ri de ça. Il a ri de la mort de 2 enfants. Là, la mère est en sacrament après Biden. Là, ici, j'ai des articles. Là, la mère en question, là, j'ai trouvé ça, entre autres, dans le Daily Mail, là. Donc, OK, là, on a ici l'histoire de Biden qui rit des enfants qui meurent. Puis là, après ça, la mère qui dit, là, Biden... Puis, on voit qu'effectivement, même sous The Orange Man, les overdoses à cause du fentanyl avaient beaucoup augmenté. Par contre, 1 an plus tard que The Orange Man était au pouvoir, mais tu sais, l'augmentation s'était comme un peu calmée. Elle n'avait pas baissé, mais elle s'était calmée. Puis là, aussitôt que Biden est arrivé au pouvoir, paf, là, ça a explosé, là. Puis on sait que les démocrates font rien pour ça. Tu sais, comme je vous avais expliqué hier, les overdoses, là, des sans-abri, c'est pratique pour les mondialistes, puis pour les villes qui ne savent pas quoi faire avec. Ils se débarrassent facilement de ces gens-là. Fait que des gens comme Biden, qui fait du trafic humain, en amenant des immigrants illégaux qui viennent du Sud, ben là, ces gens-là se retrouvent sans abri, puis là, ils tombent tout de suite dans la drogue, puis après ça, pouf, ils se font zapper, là. Puis le gouvernement fait rien. Mais Biden, lui, il trouve ça drôle. Des enfants qui meurent à cause de ce genre de politique-là qui fait rien. Bon, ici, Daily Mail. Donc, souvenez le prof là, avec les espèces de fake boobs, là. Là, vous vous rappelez de cette image-là? Ben, finalement, l'école s'est enfin décidée de le sacrer dehors suite aux images du gars en question qui ont coulé comme quoi que quand il n'est pas à l'école, ben, il se promène pas avec ses fake boobs. Ça l'a pris ça. Puis ça, en plus, là, c'est des médias de la droite qui ont parlé de ça avant. Mais là, c'est venu aux oreilles du conseil de l'école qui l'ont dit, ouais, là, on va arrêter de le défendre. Fait que là, ils l'ont sacré dehors. Fait que, tu sais, là, quand on parle que c'est important de faire, tu sais, c'est tannant. Tu sais, vous savez la vidéo là, que je vous ai montrée hier là, sur le gars, le sans-abri qui s'est fait enlever la vie prématurément par l'espèce de criminel, là. Il y a du monde qui dit, Carlis, comment ça que ce gars-là, au lieu de filmer, qu'il n'a pas été plus tôt aidé, tu sais, empêcher le gars de craquer son gun puis d'aller faire ce qu'il a fait? C'est vrai que ça, c'est un gros problème. Mais dans d'autres cas, de savoir qu'il y a des espèces de journalistes civiques là, qui prennent des photos à tout bout de champ puis des vidéos comme ça, ben, en tout cas, dans certaines occasions, ça peut être quand même utile. Tu sais, au même titre que la vidéo du gars hier, tu sais, ça l'a pas empêché le sans-abri de perdre la vie prématurément. Mais les images ont été utilisées pour finalement tout de suite retrouver le criminel. Fait que, tu sais, quand vous voyez de quoi de louche, là, gênez-vous pas à prendre votre cellulaire et à prendre des images. Ça, on ne sait jamais si ça peut être utile. Bon, alors ici, on revient encore là, dans l'apocalypse du climat. Donc, les émissions de CO2 ont augmenté de 0,9%, pas 1%. Elles ont augmenté de 0,9% en 2022.
Là, vous avez à droite là, un espèce de petit graphique qu'on voit que depuis les années 2000 jusqu'à 2021, effectivement, il y a eu une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, mais là, ce qui explique beaucoup celle de 2022, ben, c'est beaucoup, entre autres, la guerre au pays du poudré. On va être obligé d'en parler de ça. Parce que vous aviez les pays de l'Europe qui utilisaient majoritairement le gaz russe, qui là ont plus de gaz russe et qui ont maintenant réactivé leur centrale au charbon. Puis le charbon, ça émet beaucoup de CO2. Fait que là, la guerre au pays du poudré, provoquée par l'OTAN, vient d'avoir fait augmenter les émissions de CO2. Puis là, vous n'avez même aussi, là, en 2022, on voit qu'il y a eu une augmentation des émissions de méthane. Savez-vous ce qui a émis beaucoup de méthane en 2022? Souvenez-vous quand la CIA a fait péter les 2 pipelines Nord Stream, puis que là, ça a envoyé des quantités considérables de méthane dans l'atmosphère pendant plus qu'une semaine. Nous, on s'en rappelle en tout cas. Bon, ici, j'ai une abonnée qui m'a envoyé dans mon Messenger une belle lettre qu'un parent a reçue de l'école de son enfant qui, je vais vous lire ça. Bonjour. Nous vivrons une activité qui vise à sensibiliser les jeunes quant à la perte et au gaspillage alimentaire, à éveiller la curiosité concernant la production d'insectes pour consommation animale et humaine, ainsi qu'à présenter les avantages et les défis quant à l'intégration des insectes comestibles dans notre société. Cette activité est organisée dans le cadre de l'appel de projet 100 degrés, mais elle est animée par une équipe de recherche de l'Université Laval. Donc, dans les semaines qui vont suivre cette activité, il y aura un atelier culinaire et de la farine d'insectes sera utilisée lors de cet atelier. Cependant, la consommation de produits d'insectes chez les personnes allergiques aux crustacés n'est pas recommandée. Alors là, c'est bizarre. Maintenant, on se préoccupe du fait qu'il y a des gens qui peuvent avoir des allergies. On ne s'en préoccupait pas pendant la campagne d'empoisonnement obligatoire, par exemple. Alors là, l'école demande l'autorisation à ce que son enfant puisse manger ce qu'il aura cuisiné à base de farine d'insectes. Fait que là, le parent, lui, qui a pris la peine de partager ça sur ses réseaux sociaux, voit bien que lui veut rien savoir. Donc, interdiction totale. Fait que l'année passée, ils ont fait des expériences comme ça en Australie. Une couple de milliers d'enfants qui se sont fait donner des affaires à manger qui étaient basées sur des patentes d'insectes. Fait que là, c'est rendu au Pakistan, ça, là. Journal de Montréal. Pays du poudré. Le soutien occidental risque d'entraîner des conséquences catastrophiques. Sans blague! Mais tu sais, on est-tu vraiment obligé d'avoir un article qui parle de ça pour qu'on se rende compte de ça? Sérieusement, là? Tu sais, écoutez, moi, si, là, c'était les États-Unis qui avaient subi ce que la Russie a subi, OK? Puis là, qu'on voit comment est-ce que... Admettons, là, que les États-Unis, bon, se seraient fait encore attaquer par leur beurre. OK? Puis que là, c'était genre encore... Je sais pas, regardez. Mais que... Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais la Russie, là, sont vraiment patients. Moi, personnellement, subir de voir comment est-ce que l'OTAN alimente en argent puis en armement ce conflit-là, la Russie, là, elle aurait pu réagir autrement depuis très longtemps. Fait que quand on nous dit que l'empereur de l'Empire soviétique est un fou furieux, ben si t'es si fou furieux que ça, regardez, pensez-vous vraiment là que
sais, j'ai encore vu un article tantôt que j'ai pas partagé ici, là, mais l'Iran est vraiment sur le bord d'être capable de l'avoir, sa fameuse bombe nucléaire, là. Tu sais, si l'Iran sent qu'elle a un petit peu de pression sur elle, pensez-vous vraiment qu'elle va être capable de se retenir autant que la Russie présentement? Tu sais, vous vous souvenez, là, l'avion civil qui avait été, en tout cas, pété dans les airs par 2 missiles iraniens. Parce que l'armée iranienne sont même pas capables de contrôler leur armement comme il faut. Imaginez-vous qu'est-ce que ça va être quand il va y avoir l'arme nucléaire. Fait que là, la Russie qui est sous pression au bout, puis qui se contente de juste perdre du monde. Du coup. Fait que merci de nous le dire. Oui, on le sait qu'il peut y avoir des conséquences catastrophique. Fait qu'il va être temps que l'Occident arrête, là. Mais on le sait qu'ils veulent notre anéantissement total. C'est pas la Russie qui veut faire ça. C'est la gang de crise de clowns aux États-Unis, là. La presse. Des dizaines de millions de tests rapides à écouler. Fait que là, le gouvernement a gaspillé plus de 5 milliards de dollars. 5 milliards, Chris. Pas 5 millions. 5 milliards de dollars pour les calices de tests rapides innocents qui servent à rien. Fait que là, il y a des dizaines de millions de doses qui sont dans des entrepôts. Puis que là, éventuellement, ça va passer date. Là, le gouvernement ne sait plus quoi faire avec ça. Là, il y a des experts qui disent « Oh, le gouvernement a bien fait d'en commander trop. On était en situation d'urgence. Là. Dans ce temps-là, c'est mieux d'en commander trop que pas assez. » Surtout qu'on sait comment est-ce que c'est tellement efficace. 5 milliards. 5 milliards. Le budget du Pakistan, c'est à peu près 100 milliards par année. Fait que là, vous avez 5%. Hey, 5% du budget du Pakistan, l'équivalent d'eux, qui a servi à des tests inutiles. Puis ça, on le sait que souvent, ça a été vendu par des entreprises qui ont été inventées sur le tas, qui sont souvent des amis du gouvernement ou des espèces de crosseurs qui ont pris l'argent, puis après ça, ils ont disparu. Le Devoir. Le virage numérique de la SAQ allonge ses délais d'attente physique. Fait qu'on continuons à avoir des gens qui veulent pas utiliser la plateforme électronique, qui préfèrent plutôt aller à la SAC. Mais là, ils attendent dehors des heures. Puis là, il y a même des gens qui ont fait des transactions près de la SAQ, puis leur transaction n'est pas enregistrée. Il y a des commerçants qui utilisent la nouvelle plateforme que leur transaction n'est pas enregistrée. Il y a des gens qui ont payé leur renouvellement de permis de conduire pendant que le système était planté là, en janvier. Leur permis de conduire est suspendu parce que la SAC s'est trompée dans leur affaire. Ils disent que leur permis n'était pas payé. Fait que là, les gens, quand ils se font zapper leur plaque par la police, ils se font arrêter. Le policier dit « Ton permis est suspendu. » C'est pas vrai, j'ai payé. Regarde, je vais même te montrer là, mon paiement que j'ai fait à la SAC. Je m'en calisse. Moi, la SAC me dit que ton permis n'est pas payé. Fait que je vais te donner une étiquette. Je pense que j'avais pas d'autres articles que j'avais parlé de ça, ou c'est peut-être plus loin. Ah, OK, ça veut dire qu'il doit y en avoir d'autres. OK, on va continuer d'abord. Continuons, je dois avoir d'autres articles qui parlent de ça. OK. Là, ici, on a un graphique qui nous montre qu'en 2022, 7,2% des adultes américains s'identifient comme faisant partie de la communauté flyée. Ouais. Puis, on voit que ça a beaucoup augmenté depuis 2020. Qu'est-ce qui est arrivé en 2020? TikTok. Là, voyez-vous, là, si on regarde les chiffres, là, admettons, les milléniaux. Donc là, vous avez les milléniaux, là, c'est l'espèce de petite colonne jaune, OK? Puis
Puis si vous prenez la colonne des rouges, les Gen Z, donc là, voyez-vous comment est-ce que c'est très, très beaucoup plus que les autres? Et qui regarde TikTok? J'en ai parlé tantôt, majoritairement la génération Z. Puis les gouvernements ont laissé ça faire. Fait que, tu sais, les histoires de dysphorie des genres, là, bon, il y en a pour quelques-uns que c'est une maladie mentale, mais il y en a pour d'autres là, que c'est une mode. Tu sais, quand que vous passez plus que 10 heures par semaine devant votre écran à regarder des niaiseries, puis que tous les niaiseux qui font des niaiseries sur le réseau disent qu'ils font partie de la communauté flyée, ça se peut-tu que tu sois un petit peu influencé par ça? Ça se peut pas mal, je pense, moi. Bon, écoutez, je m'en rappelais même plus de ça. La vidéo d'hier, le sans-abri qui se fait enlever la vie prématurément. Si vous avez trouvé ça horrible, là, ben là, j'ai une autre vidéo ici. Puis je la ferai pas jouer. Vous l'avez sur Facebook, OK? Le gars, avec son gilet à capuchon noir, là, je suis désolé, il est noir, Chris. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il est noir, tabarnak, OK? Fait que le gars noir, avec son gilet, là, il a été volé un dépanneur, mais c'était pas assez. Il a pris une canisse là, de gaz là, pour allumer du feu, là. Puis là, il a été en mettre partout sur le préposé, la caissière, puis il a sacré le feu dedans. Puis il est parti. Même pas en courant. Fait que c'était pas assez déjà de voler le dépanneur. Fallait en plus qu'il saque le feu à la personne qui a collaboré, qui s'est pas défendue. On la voit au sol, là, elle fait rien du tout. Puis le Christ de... fait ça. En tout cas, j'ai failli me lâcher. Lousse. Bon, ici, Geneviève Guilbeault. Sergent Guilbeault. Alors, c'est elle qui est la ministre du Transport. Fait que là, les problèmes à la SAQ, c'est sûr qu'elle en entend parler. Fait que là, elle a dit qu'elle va avoir un plan pour offrir des services efficaces aux Pakistanais en succursale. Donc, les heures d'ouverture seront prolongées et l'identification des clients sera simplifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, l'identification sera simplifiée? On le sait qu'actuellement, ils demandent le numéro d'assurance sociale, le numéro de permis de conduire, votre numéro d'assurance de RAMQ, puis ils vous demandent aussi là, votre déclaration de revenus. Est-ce qu'ils vont enlever certains critères dans l'identité numérique finalement? Peut-être, parce qu'il y a du monde qui trouve que c'est pas mal exagéré. Donc justement ici, une dame que... Un article du TVA Nouvelles. SAQ clique, donc les concessionnaires aussi insatisfaits. Fait que ça, je n'en ai parlé tantôt. Les concessionnaires, eux, il y en a beaucoup qui sont connectés directement avec le système de la SAC et sont considérés mandataires. Mais là, ils ont de la misère avec ça. Fait que là, vous avez ici une madame. De nombreux automobilistes choisissent de faire la file à un point de service afin d'éviter d'être en ligne avec la société, à la fois pour sauver du temps et aussi parce que le questionnaire du site va trop loin aux yeux de certains. On me demande mon numéro d'assurance sociale et mon revenu dans ma déclaration d'impôt, a déploré une femme rencontrée à la succursale de Jonquière. J'ai quitté la page. Si le site est piraté, toutes les données sont là pour que je sois victime d'une fraude. Madame, je suis pas mal sûr que vous allez jamais écouter ma vidéo, mais si je vous le faisiez, madame, je serais le premier à vouloir vous embrasser. Puis pas vous agresser, mais vous embrasser du fait que je suis tellement content de voir qu'il y a du monde qui sont allumés. Tu sais, c'est sûr qu'elle va pas, tu sais, elle parle pas, admettons, des histoires de contrôle social pis tout, mais juste le fait quand même qu'elle soit consciente que, voyez-vous comment est-ce que le système a déjà plein de problèmes. Puis là, ça sera pas trop long que les pirates informatiques ils vont tomber là-dedans, puis toutes les personnes qui ont mis leur information vont toutes se faire voler.
Puis la madame a dit, c'est pas vrai que ça va m'arriver à moi. Madame, je vous félicite. Je ne sais pas, la madame, c'est quoi qu'elle écoute comme média, mais elle est quand même très allumée. Puis maudit que je suis heureux de savoir qu'il y a des gens comme ça qui existent. Fait que ici, 72 heures pour prouver son paiement. Ça revient au gars que je vous ai expliqué tantôt, qui a payé son permis en janvier, la sac pas au courant, se fait arrêter par la police, puis le gars, il a 72 heures pour aller prouver qu'il a fait son paiement. Puis le policier, en plus, il a le front de dire « Hey man, j'aurais pu te donner 500 pièces de ticket, puis j'aurais pu te faire remorquer ton char. T'es bien chanceux que je te donne un 72 heures. Crise de police innocente. » Tu sais, toi, j'étais vraiment... je suis vraiment un bon gars, là. Crise de police conne. The Epoch Times. Donc, une compagnie qui voulait produire du poison à Montréal, et malheureusement, il ne s'agit pas de Moderna, mais de Covavax, a des gros problèmes financiers et n'est pas certain de pouvoir finalement produire du poison à Montréal. Fait que là, on a perdu Medicago, on a perdu Covavax, puis regardez, c'est du poison pareil, mais Covavax, là, c'était un des seuls qui était un vaccin traditionnel, comparativement aux autres. Fait que là, on va toujours se retrouver rien qu'avec la cochonnerie de poison à Moderna puis Pfizer. Alors ici, Journal de Montréal, la Caisse de dépôt et de placement. Est-ce que je vous en parle des fois, puis que je vous donne mon opinion sur le fait que le bas de laine des Pakistanais est pas en de très bonnes mains? Donc, l'institution a eu davantage recours à un type d'emprunt qui n'est pas sans risque. Le siège social de la Caisse de dépôt et de placement, son passif a atteint 71,9 milliards de dollars en 2022, en hausse de 37%. L'actif de la Caisse est aux alentours de 400 milliards. Puis ça, c'est supposé être de l'actif. Mais là, non. La dette là, est quand même à 71 milliards. Puis là, on nous explique des patentes un petit peu techniques, là, des espèces de magouilles pour essayer de faire du rendement assez facile. Mais là, à cause des hausses de taux d'intérêt, les magouilles que la Caisse a voulu faire, ça s'est retourné contre eux, puis finalement, ils perdent de l'argent, là. Ça, c'est considéré comme du passif. Fait que non seulement la Caisse fait des mauvais investissements, mais là, en plus, ses dettes augmentent. Puis là, tout ce qu'ils vont trouver à faire, ça va être d'augmenter l'âge de la retraite parce qu'ils ont mal géré, puis c'est encore nous qui va être obligés de payer pour ça. Entre autres, en augmentant les cotisations puis tout, là. Alors, ceci met fin à notre revue de l'actualité. Donc, on est jeudi. On va voir si je vais avoir assez de contenu pour faire une revue de l'actualité demain. On ne le sait pas. Alors, d'ici là, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se revoit très bientôt dans une prochaine revue de l'actualité. Merci. Bye bye.